Comment ça va, mon Laurent? Ben, ça va bien. Il fait un temps magnifique, c'est agréable d'être ici. Tu nous as amené le soleil, c'est bien ça. Ouais. Bienvenue à tous sur la chaîne de l'association des anciens pros du Sporting Club de Toulon. C'est mon cadeau de Noël, hein. Je m'y attendais pas, mais voilà, tu m'as appelé et tu m'as dit Fred, je suis là, donc je suis dispo, donc génial. Ça me fait super plaisir de passer ce moment avec toi. On va parler de ton Sporting Club de Toulon. Donc tu es né à Marseille, mais tu es arrivé très jeune à Toulon. Tu te sens plus toulonnais que marseillais. C'est vrai, je suis arrivé, je devais avoir 18 mois, donc on peut dire que je suis plutôt toulonnais, oui. Voilà, tu vas me raconter, parce que toute ta progression, tu vas jouer en jeune, mais après tu vas arriver au Sporting Club de Toulon en jeune, avec monsieur Jean Pierry, beaucoup de là, et surtout après quand tu pars à Grenoble, mais après ce retour, c'est ce qui va nous faire plaisir que tu nous racontes aussi ce retour en 94 et les 3 saisons que tu vas passer au Sporting Club de Toulon avec des matchs merveilleux et voilà, et tu vas nous parler de ton oncle, hein, monsieur Angelo Bonadei, hein, président du Sporting Club de Toulon de 73 à 75 et de 83 à 85, et surtout de ton papa aussi qui a créé le centre de formation avec Gabi Robert, donc c'est génial. Donc raconte-nous comment tu arrives au Sporting Club de Toulon. J'arrive à Toulon après avoir joué à Bon Accueil, le club de mon école, et puis un passage au FC La Rode, club de quartier où j'avais un ami qui jouait. Et puis donc en minime, après être entré à sport-études au collège Pierre Puget, ouais, avec monsieur Bartoli, je signe au Sporting, et c'est vrai, c'était Jeannot Pierry. Bon souvenir. Et je fais 2 ans minime au Sporting, 2 ans cadets nationaux avec Raymond Andrieux, et puis 2 ans junior Critérium, ça s'appelait à l'époque, ouais, avec monsieur Roux. Ouais. Et ça fait 6 ans dans les équipes de jeunes au Sporting. Ouais. À l'époque, tu vois les pros s'entraîner et tout ça. Je pense que tu allais au stade aussi, je pense. Hein, ouais, c'était une époque magnifique. Le début des années 80, j'allais forcément à Bon-Rencontre. Je me souviens des grands joueurs comme Delio Onis, qui marquait toujours le penalty sous pression, qui faisait vibrer cette équipe, mais aussi le passage de Bon Rencontre à Mayol avec les grands matchs et les grands joueurs comme Christian Dalger, Albert Raymond, Roland Courbis, cette équipe avec Berenguer, Alfano, Courbis, Boissier, la défense incroyable. La défense incroyable, tout à fait. Pedro Vizcaíno dans les buts aussi, puis après il y a eu Pascal Olmeta, c'était phénoménal. À chaque fois il mettait une nouvelle tenue quand il venait au stade, c'était un vrai sacré monsieur, Un milieu de terrain aussi où je me souviens de Martin Kuka qui avait fait un match exceptionnel face à Safet Suzic à Mayol. C'était un grand match. D'ailleurs, mon oncle m'avait offert le ballon du match que j'avais gardé signé des joueurs. C'était un grand souvenir. Et puis le milieu, il y a des vieux noms, mais des Chaussin, Perlin, Djib, des joueurs qui m'ont inspiré. Laurent Paganelli aussi qui est arrivé après. Même des joueurs comme Clem Sani, je sais pas si Jamel Chamsani, oui, les gens tout à s'en fait. souviennent, mais il avait des gestes exceptionnels. Ouais. Voilà, mais j'en oublie tellement. Je pense aussi à Luc Borelli, je pense à David Ginola aussi qui a démarré dans ce club au niveau professionnel. Voilà. Il venait voir un peu les jeunes, il venait vous voir ou... Moi j'étais je pense 2 ou 3 générations juste en dessous, donc des fois quand j'allais m'entraîner avec le centre de formation, j'avais l'occasion de les côtoyer. Génial. C'est toujours intéressant de pouvoir se frotter au meilleur. Et puis ça reste les années, puis en 85, je crois que c'est en 85 où l'équipe elle est pas loin de jouer l'Europe, elle finit 5e, je crois. Son match contre Nantes et... Mon oncle était président à cette époque-là, donc c'est aussi une fierté. Ouais. Et puis oui, cette époque du centre de formation, c'est aussi là où mon père avec Gabi Robert ont beaucoup œuvré, parce que mon oncle avait un projet vraiment
de développer le football local, régional et local. Il avait même des projets à l'époque qui étaient avant-gardistes puisqu'il était dans la promotion immobilière. Donc, il envisageait de faire du côté de Lioul un grand centre d'entraînement avec des villas, des maisons pour les joueurs, pour les mettre dans les meilleures conditions. Bon, ça n'a jamais vu le jour, mais je me souviens des discussions à l'époque où il était assez... il se projetait beaucoup dans l'avenir, dans ça, et mon père a beaucoup travaillé sur le recrutement aussi à cette époque-là avec Gaby Robert. Ça tombait aussi que bon, bah, il me suivait, il suivait l'équipe dans laquelle je jouais, donc ça lui permettait de voir les joueurs, et c'est aussi comme ça qu'il a recruté Patrick Revel, Fred Bousquet, qui était à l'époque à Perpignan, puisqu'on avait joué contre Perpignan. Oui, c'est ce qu'il m'a dit Patrick, tout à fait. Donc à chaque fois qu'on jouait les matchs de cadet national, ça lui permettait d'avoir un œil sur les jeunes joueurs. Et c'est lui qui a fait à la tribune tous les plans. Les plans, c'est lui qui les a fait de la tribune du centre de formation. Ah ouais, génial. Donc ouais, c'est beaucoup de souvenirs de cette époque-là, de mon adolescence, avec des amis aussi. On se lie d'amitié aussi avec les gens que l'on côtoie, donc ça resterait, je pense. Il y a un joueur à cette époque qui t'impressionne, enfin je sais pas, ou peut-être un entraîneur, puisque après tu vas te diriger vers coach, enfin je sais pas, je pense pas que tu y penses déjà, mais quoique d'après tout ce que je vois, t'étais beaucoup tactique, toi. Ouais, c'est vrai que bon, les joueurs, moi, celui qui m'a réellement marqué en tant qu'adolescent, c'est Christian Dalger, sur sa capacité à frapper les coups francs, sa frappe de balle. J'ai essayé de m'inspirer beaucoup de sa façon de frapper dans le ballon. J'étais aussi assez impressionné par Bernard Boissier. Il s'échauffait toujours en short, même quand il faisait froid, en t-shirt. C'était un vrai guerrier. J'aimais beaucoup sa grinta sur le terrain. Après, il y en a beaucoup qui m'ont inspiré, forcément. Au milieu de terrain, Marcel Dib aussi, par son activité, par son dévouement pour le collectif, sa façon de mouiller le maillot aussi. Et je pense qu'à cette époque, il y avait vraiment une équipe, une vraie équipe. On sentait qu'il y avait une âme et que les joueurs s'étaient identifiés à ce club. Et il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui venaient gagner à Toulon. Et comme me disait Luigi, il y a beaucoup de matchs qui se gagnaient dans le tunnel aussi à cette époque-là. C'était vraiment une identité toulonnaise et vraiment c'était impressionnant. Et pourquoi tu vas partir alors? En fait, j'ai fait mes 6 premières années donc chez les jeunes, et puis ma mère voulait toujours que je continue mes études, donc je m'entraînais pendant les vacances scolaires avec le centre de formation, mais j'étais externe en fait, donc j'étais pas vraiment dans le centre de formation. C'était pas facile à vivre parce que j'allais au lycée du Mont-Durville, j'avais des journées chargées, je devais en même temps rattraper le retard sur ceux qui s'entraînaient tous les jours, et en même temps je devais aussi respecter ce que mes parents souhaitaient pour moi, c'est-à-dire passer mes diplômes. Et à l'époque au Sporting, c'était le centre de formation était vraiment lancé sur la filière vraiment football, avec une méthodologie, et la plupart des jeunes qui étaient au centre de formation passaient soit les CAP des métiers du foot, soit des diplômes un petit peu de gestion, mais ma mère voulait que j'ai le bac, et donc à un moment donné il a fallu faire un choix, et j'ai été faire un essai à Grenoble, au FC Grenoble, et c'était une des rares structures en France qui avait une école privée qui permettait de continuer de poursuivre ses études, et donc j'ai passé mon bac là-bas. Et quand j'ai été faire l'essai là-bas, bon, il se trouve qu'il y avait Christian Dalger qui était là-bas, et j'ai fait un essai et j'ai signé stagiaire pro 3 ans à Grenoble, et j'ai pu passer mon bac scientifique et continuer mon cursus de footballeur. Et tu dis déjà qu'à Grenoble, déjà tu es allé voir les jeunes un peu, tu les coachais un peu, enfin tu es allé voir, et ça déjà ça te plaisait ça? Ça c'était dans les obligations quand on était stagiaire pro dans le club, il fallait déjà continuer ses études. Et donc voilà, j'ai passé mon bac, et en même temps tous les mercredis après-midi on allait entraîner une équipe de petits à l'école de foot des 6 ans, et je me souviens tous les mercredis après-midi
j'allais passer 1 heure ou 2 sur le terrain pour participer aux entraînements des jeunes. Et c'est vrai que c'était au début ça surprend un peu parce que bon, on a 18-19 ans, on pense plutôt à s'amuser, à sortir, à jouer au football et à rêver d'une carrière de footballeur plutôt qu'à aller entraîner des jeunes de 6 ans. Mais quelque part, ça m'a servi. Parce que ça a été une expérience enrichissante parce que en même temps, on se sent utile, on sent qu'on a envie de transmettre quelque chose. Et comment tu vas revenir au Sporting? Alors en 94, comment tu verras au Sporting Club? Alors en fait, je fais mes 3 années à Grenoble et puis après je fais 3 ans à Valoris aussi. Oui. Et à la fin de mon contrat de Valoris, il y a Luigi et Jean-Louis qui savent que je suis sur le marché, donc on se rencontre, on tombe assez vite d'accord parce que il y a la fibre qui est là et je signe au Sporting, un Sporting qui se reconstruisait. Voilà, qui se reconstruisait. Une période aussi qui était pas facile, donc il fallait, voilà, je pense qu'il fallait à ce moment-là des joueurs et des personnes qui aiment le club, qui aiment la ville, qui ont envie de se dévouer pour les couleurs de ce club. Et je pense que c'était important pour moi de faire partie de ces gens-là d'être présent dans le moment difficile. Et justement, parce que cette année 94-95, cette saison 94-95, est-ce que tu penses pas qu'elle est importante pour ce qui va se passer après? La cohésion, est-ce que toi tu le ressens? Est-ce que avec tout, parce que il y avait beaucoup de Toulonnais, il y avait beaucoup est-ce que tu le sens? Est-ce que vous le ressentez tous? En fait, c'est un début de saison qui est assez difficile parce que il y a quelques recrues qui sont là. On est une partie de joueurs issus de Toulon et on a des problèmes financiers. Et Mimi Demirjian, qui était le président à l'époque, était dans le dur et je me souviens d'un rendez-vous avec Laurent Boissier et Régis Coulbeau où tous les trois on prend la voiture, on va le rencontrer dans son restaurant et on essaie de trouver des solutions. On lui dit qu'il faut faire avancer les choses et on peut pas rester dans une situation bloquée. Et parce qu'il y a des joueurs qui ont fait grève, parce qu'ils n'étaient pas payés, donc c'est très difficile. On va d'ailleurs jouer, je me souviens, un match au Paris FC où certains joueurs font grève et on est les seuls les Toulonnais à continuer à essayer de tenir ce navire. Ouais. C'est d'ailleurs le premier match de Kabadea ce jour-là. Et on fait une saison âpre. Je me souviens d'un match où on gagne à 9 contre 11 avec François Van Verberg et Patrick Vernet qui se font expulser. On gagne 1-0 contre Istres à Bourg-en-Contre à 9 contre 11. Ça avait été un match difficile. On finit la saison vraiment au bout du bout. Je crois même qu'on est limite repêché et finalement on se sauve et c'est vrai que le point de bascule derrière ça a créé une énergie, ça a créé une cohésion dans le groupe et sur cette base de cohésion, Jean-Louis Berenguer, Luigi Alfano ont fait un recrutement intelligent et en faisant venir des joueurs de qualité. Je pense à Arthur Moses, Jean-Noël Cabezas, Didier Rabat, Franck Zingaro. Voilà, il y a eu un retour de parce que le groupe en 95-96 et Cédric, voilà, Mike Rebec, donc beaucoup de, bon j'en oublie, hein, je m'excuse pour ceux que j'oublie parce que la mémoire fait un peu défaut, mais on a le recrutement a vraiment été à valoriser en fait ce qui s'était créé au niveau de l'état d'esprit avec les David Marézu, Régis Coulbeau, Laurent Boissier, Marco Zanotti, Marc Zanotti il démarrait, il était jeune, voilà, donc il y avait les jeunes. Il y avait Pompon aussi, il y avait Pompon Carvalho qui Carvalho qui était là, qui lui était c'était, on va dire, Pompon c'est celui qui vraiment a été le ciment entre le Sporting, parce que lui il l'a connu sous ses beaux jours, il l'a connu dans ses difficultés, il a pas lâché, il est resté fidèle, c'est quand même un bel exemple de fidélité, et donc il a accompagné les nouvelles générations qui arrivaient et certains comme moi qui revenaient. Et c'est vrai qu'on a fait une saison 95-96 exceptionnelle avec le titre en fin d'année et puis ce parcours en Coupe de France aussi qui a été. Et justement, alors on va parler de toute cette saison, mais
Donc moi j'en parle à chaque fois, mais il y a ce début de saison, ce rendez-vous au Mai Tai. Est-ce que là déjà, tu as fait cette saison 94-95, on commence 95-96 avec toutes ces recrues, vous faites cette soirée au Mai Tai, et pareil, est-ce que tu sens aussi, tu te dis, tiens, cette année il y a peut-être quelque chose qui va se passer, ou je sais pas, ça sent après, il y a des choses, tu te dis, tiens. Ouais, il y avait, c'est vrai que dans ce groupe, il y avait une vraie ambiance de convivialité, de fraternité. Après, il y avait des affinités entre certains plus peut-être qu'avec d'autres, mais quand on faisait des soirées, on y était tous. Et c'est vrai que cette soirée au Mai Tai en début de saison, c'est ce qui nous a permis de lancer la saison. Ouais. Et on a organisé tout au long de l'année différentes soirées. Bah oui, parce que je pense que, oui, parce que avant ce match contre Bordeaux, vous allez encore. Alors, est-ce que c'est bien Jean-Louis qui vient vous chercher Jean-Louis Béréguy qui vient vous chercher on n'avait plus trop les idées claires. Ouais, parce que là, vous négociez bien la prime. Apparemment, vous négociez bien la prime aussi ce soir-là. Mais c'est vrai que il manquait pas un joueur. Ça, c'est vrai que c'était exceptionnel parce que c'est 3 jours avant le match. Je crois qu'on avait joué un vendredi soir, il me semble, et le mardi soir, on était tous au restaurant à faire la fête avant la fête quelque part. Mais en tout cas, je pense, c'est ce supplément d'âme aussi qui a fait qu'on a réussi à faire la saison qu'on a fait. Justement, j'aimerais que tu me parles de ce Sporting Club de Toulon, Girondins de Bordeaux, en Coupe de France. Comment tu l'as vécu, toi? Bon, c'est un match qui me donne encore même les frissons maintenant, parce que c'est vrai que c'est des grands souvenirs. En face, c'est quand même Bordeaux, il y a Zinedine Zidane, il y a Witschke, il y a Gaëtan Huard dans les buts, il y a des grands noms. Nous, on est en national. Mayol, je me souviens qu'avec Zinzin, et quand on part à la collation, parce qu'on habitait ici, donc on passe sous Mayol, on voit déjà les gens qui font la queue pour rentrer au stade, alors que nous-mêmes, on va à la collation à Bourg-Rencontre pour préparer le match. On s'est dit, waouh, ça va être exceptionnel. Et c'est vrai que ça a été une épopée, cette Coupe de France, parce qu'il y a ce match-là, mais il y a eu aussi Toulouse, qu'on avait éliminé. On avait beaucoup joué d'équipes du Sud-Ouest. On avait joué contre Pau aussi, je me souviens. Et c'est un match à rebondissement parce que en finale, on le gagne 3-2 avec ce but de Jean-Noël dans les prolongations. Et puis Zinzin avait fait de beaux arrêts. Ça avait été un match où on avait fait preuve de solidarité, de beaucoup d'abnégation, mais aussi de qualité dans le jeu parce que. Et tu sentais un peu, je le dis là, quand je parle de ce match, tu sens aussi que à un moment les Girondins ils sont en train de déjouer. Tu sens dans leur regard, dans leur façon de dire. Je pense qu'eux, ils sont dans une période très difficile. D'ailleurs, je crois que le lendemain de l'élimination, l'entraîneur Slavo Muslin, il se fait limoger. C'est Gernot Rohr qui reprend l'équipe. Et cette équipe-là va quand même en finale de la Coupe d'Europe, au final. Oui. À la fin de saison. Donc, ça démontre aussi l'exploit, même si à ce moment-là, on peut considérer qu'ils étaient peut-être pas au mieux. Mais voilà, on a su aussi élever notre niveau dans un match où ils ont peut-être eux pas été à leur niveau non plus, et c'est ce qui fait la magie du football, hein, de tout à fait, c'est ça. Que ce sport, il est magnifique parce que on peut réussir des exploits de ce type-là. Tout à fait. Et ensuite, il y a cette fin de saison magnifique, hein, avec ce titre à Saint-Brieuc. Pareil, hein, le voyage aussi n'a pas été facile, je crois, voilà, et donc je me souviens encore du décompte des supporters de Saint-Brieuc, hein, ça y est pour eux, et après il y a quand même l'égalisation et puis vous gagnez, donc c'est un titre qui te tient à cœur, je le sais, mais c'est beau, c'est le seul titre du Sporting Club de Toulon quand même. Ouais, c'est un titre qui tient à cœur, même si moi je l'ai vécu un peu bizarrement cette fin de saison parce que on joue à Nîmes quelques matchs avant et d'ailleurs j'en garde encore les stigmates. Là, j'ai une bosse ici, parce que sur un duel avec Omar Belbé, il me plante le crampon dans la cuisse. Quand je vais frapper le corner, j'appelle Luigi, je lui dis je peux plus frapper. Et on joue une semaine après, on joue Istres à domicile pour le match. Pour la montée, et je joue strappé, je peux plus frapper coup du pied parce que j'ai une douleur incroyable dans
dans le muscle, mais je peux faire que des passes de l'intérieur et je peux courir. Et je joue le match, mais après le match, je peux plus continuer. Et donc ce match-là, en fait, je l'ai pas fait à Saint-Brieuc. J'ai pas pu y aller parce que j'étais blessé. Donc tu l'as vécu de loin, mais je pense que le retour a été magnifique. Ouais. La 3e saison, tu vas la faire en D2? Ouais. En D2, hein? Ouais. Pareil, hein, parce que là, tout le monde, c'est vrai que nous, les supporters, tous ceux qui suivent le Sporting Club de Toulon disaient, ça y est, c'est le retour en D2, on était vraiment heureux. Et il y a un sacré groupe aussi, un sacré recrutement qui est fait aussi, hein. Ouais, c'est une saison qui a été particulière, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de recrues qui sont arrivés, et on a senti qu'en fait, le club retrouvait le monde professionnel. Ouais. Et c'est pas qu'on a perdu un petit peu de l'innocence, un peu de cette montée et tout ça. J'ai senti que d'un coup, le mix entre les nouveaux joueurs qui arrivaient et la génération qu'on représentait, ça n'a pas été si évident que ça. D'ailleurs, à un moment donné, c'est Luigi qui est démis de ses fonctions, malheureusement, parce que Luigi c'est déjà une personne exceptionnelle et qui a tout donné, parce que malheureusement dans ces cas-là, c'est l'entraîneur qui fait un peu les frais des manquements des joueurs quelque part, mais on venait de monter, c'était pas évident. Mais je me rappelle que sur cette saison-là, on est maintenu à 7 journées de la fin. Ouais, donc pour un promu, c'est en fait pas une belle saison, quelque chose. En fait, Jean-Marc Ferreri, il nous met 17 buts dans la saison, je crois. Il me semble. Meilleur, c'est un tout exemple. à fait. Ouais. C'est vrai que Jean-Marc, sur cette saison-là, il nous a fait la différence. Je me souviens d'un but qui met au Red Star, il me semble, un penalty important. On s'en rend pas compte, mais c'est des fois des moments cruciaux où il y a énormément de pression, parce qu'il y a le maintien qui se joue, et des joueurs comme ça, de cette expérience, quand le pied il doit pas trembler, il tremble pas, et il ramène la victoire quand il faut. Et voilà. Mais on était dans une saison où c'est vrai que la dynamique et l'ambiance qu'on avait eue, enfin moi, de mon ressenti à moi, sur cette montée-là, avait un peu évolué. Ça veut pas dire qu'elle était cassée, parce que on fait quand même une saison où on va chercher ce maintien, mais ça a évolué. Et après, c'est vrai qu'à la fin de cette saison-là, le club est passé dans une dimension un peu différente, et on n'a pas souhaité prolonger mon contrat, donc j'ai été jouer à Ouascal. Voilà, t'es parti. Après tu pars. Après tu pars. C'est dommage que tu pars. Si tu devais retenir quelque chose du Sporting Club de Toulon, qu'est-ce que tu retiendrais de toutes ces années? Moi, ce que je retiens de ce club, déjà, c'est son identité. Déjà, qui s'y frotte s'y pique, la rascasse. Et c'est vrai que quand je parlais tout à l'heure de Bernard Boissier, ou de Luigi, ou de Jean-Louis, Roland, cette défense, sont des joueurs et des personnes qui ont vraiment incarné cet emblème. Et moi, je pense que ce club, il a une vraie identité, il a un ADN qu'on doit respecter. Et quand on joue sous les couleurs du Sporting, on sait qu'on a un minimum à faire, mais ça, c'est le minimum de tout joueur professionnel, normalement, mais c'est de se mettre ventre à terre, de mouiller le maillot, d'être irréprochable au regard de l'institution. Et puis après, je pense que c'est un club aussi qui a un fort potentiel de formation, parce qu'il y a quand même beaucoup de jeunes qui sont sortis de ce club. C'est un bassin quand même qui représente quand même une belle agglomération. On peut aller de Hyères-la-Valette jusqu'à la Seine-sur-Mer, avec beaucoup de richesses, je pense. Et je pense que c'est un club qui a un avenir, quand on voit que Toulon est la 9e ville de France, et dans les 20 plus grosses agglomérations en France. Et si on regarde toutes les autres villes, elles sont soit en Ligue 1, soit en Ligue 2. Il n'y a que Toulon aujourd'hui qui n'est pas représenté au plus haut niveau professionnel. Donc quelque part, c'est un peu une aberration. Donc c'est impossible pour moi. Je pense c'est impossible
que ça puisse rester en l'état, et je reste persuadé que s'il y a vraiment des volontés communes des politiques et des différentes personnes, il y a tout à gagner à retrouver un Sporting au plus haut niveau. Tout à fait. Voilà, donc c'est un club qui m'est cher, et j'ai envie de rester positif pour l'avenir pour ce club. Ben, bien sûr. On est le 31 décembre, Lolo. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2026? Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter? Toi, te souhaiter à toi. Ah, me souhaiter, moi mon principe de base c'est d'être heureux. Voilà, donc si on peut me souhaiter d'être heureux, voilà, c'est le plus important. Moi je te souhaite d'être bien heureux avec la famille et je te souhaite beaucoup de victoires. C'est gentil. Merci mon Laurent, merci.